Bonjour ou bonsoir, chers sœurs et frères en Christ. Une fois de plus, je suis venue avec une nouvelle vidéo pour pouvoir t'édifier, bien sûr. Merci Seigneur pour ce message parce que ça édifie plus d'une personne. Merci à ces personnes qui écouteront ces vidéos, ceux-là qui ont l'amour de la vérité. Merci Seigneur parce que tu les accrois dans leur amour de la vérité, comme ils écoutent davantage ta révélation et se soumettent à l'autorité de ta parole. Et je prie pour tous ceux-là aussi qui n'ont pas l'amour de la vérité. Je prie afin que, après que quelqu'un qui n'a pas l'amour de la vérité ait écouté cette vidéo, merci Seigneur parce qu'il se répand. Merci Seigneur pour sa repentance. Merci Seigneur pour sa repentance au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je suis venue parler d'un sujet vraiment qui mine le corps de Christ et qui détruit plusieurs enfants de Dieu, qui affecte leur relation avec Dieu, leur marche avec Dieu au quotidien. Plusieurs n'aiment pas la vérité. Nombreux sont ceux-là qui n'aiment pas la vérité. Pourquoi tu es enfant de Dieu? Tu es homme, femme de Dieu, tu prêches même. Pourquoi tu n'aimes pas la vérité? Tu aimes qu'on te dise ce que tu vas entendre, qu'on te dise ce que ta chair va entendre. Oui, vraiment, tu es vraiment content. Mais quand l'homme ou la femme de Dieu te prêche ce qui va ce qui va t'émonder en fait, ce qui va diminuer ton ego et faire croire l'Esprit de Dieu en toi, faire croire l'humilité, le caractère de Christ en toi, tu es fâché. Pourquoi? Normalement, tu ne devrais pas être fâché, tu devrais être content ou contente. Parce que la Bible nous révèle dans le livre de Jean 8, verset 32, que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Pourquoi depuis que tu es enfant de Dieu, tu es toujours frustré? Tu es toujours plein de rancune, plein de haine. Tu es toujours plein de toutes sortes de ce que Dieu n'a pas prévu pour toi. Tout ce qui, on peut citer demain, plein de maladies. Cite toi-même tout ce que tu peux voir dans ta vie que Dieu ne prescrit pas en fait pour les enfants de Dieu. C'est ce que tu vis. Pourquoi? Pourquoi ça? Parce que tu n'aimes pas la vérité, parce que tu as combattu un homme ou une femme de Dieu quelque part qui t'avait dit la vérité. Et puis maintenant, d'autres même font jusqu'à aller, ils quittent des assemblées, d'autres s'érigent contre ces hommes et femmes de Dieu qui leur disent la vérité. Quand je parle de la vérité ici, je ne parle pas d'une vérité politique ou scientifique, je ne parle pas de la vérité qui est dans son, je parle de la vérité que l'évangile de Christ nous enseigne. Je parle de cette vérité que le Christ est venu nous apporter, cette vérité pour laquelle il est mort, cette vérité même en fait qui est lui-même. Donc si tu dis que tu aimes le Seigneur et que tu n'aimes pas la vérité, qu'on ne te demande pas, tu n'aimes pas le Seigneur. Ma soeur, mon frère, qu'on ne te demande pas, si tu n'aimes pas la vérité, ne dis pas que tu vas voir la gloire de Dieu en cette année dans ta vie. En ce mois même de mai qui vient, ne dis pas ça, tu ne verras rien. Parce que la vérité vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. Tu ne peux pas, il est impossible que tu puisses ne pas aimer la vérité et expérimenter la gloire de Dieu. Parce que la Bible nous révèle que ceci, que si tu ne t'ai-je pas dit dans le livre de Jean 11, verset 40, le Seigneur Jésus-Christ avait dit à Marthe que ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et on croit sur quelle base? Sur la base de ce qu'on a entendu, sur la base de la vérité de la parole de Dieu que nous avons entendue. Comment peux-tu ne pas aimer la vérité? Parce que le temps à combattre les hommes et les femmes de Dieu qui te prêchent ce qui va te transformer, ce qui va changer ton attitude, ce qui va t'émonder. Ou peut-être parfois même qu'on prêche, tu dis ah, et puis tu pas faire comme tu veux et tu t'attends à voir la gloire de Dieu. Laisse-moi te dire, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Voilà, et l'attitude que tu as, ce n'est pas nouveau. L'apôtre Paul l'a prédit dans la Bible, dans le livre de 2 Timothée 4, à partir du verset 3, nous allons lire ce passage. La Bible nous révèle ici que car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Quelle est la doctrine? La doctrine de Christ, la doctrine que Christ est venu nous apporter et que les véritables ministres de Dieu prêchent. La saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. C'est ça. Donc ils auront la démangeaison d'entendre ce que leurs chairs veulent.
Donc beaucoup ne veulent pas écouter la vérité, ne veulent pas perdre leur moi, perdre leur ego. Or la Bible nous révèle dans Matthieu au chapitre 7 verset 24, c'est le Seigneur Jésus qui nous dit que si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même. Pourquoi tu dis que tu es disciple de Christ, tu es enfant de Dieu, tu ne peux pas renoncer à toi-même? Normalement tu dois renoncer à toi-même. Quoi? La vérité c'est la vérité. Quand on te dit la vérité, que tu sais que voilà, c'est ce que la Bible dit. La bonne attitude, c'est que tu dois te repentir. Tu ne dois pas raisonner. Tu ne dois pas murmurer. Tu ne dois pas t'ériger contre l'homme de Dieu. C'est mal fait. Et c'est contre toi-même que tu le fais. Parce que la vérité dont il est question rend libre. Tu n'es pas libre. Tu ne dors pas bien dans la nuit. Tu es chaque fois dans les nerfs. Les nerfs chaque fois veulent te tuer. Pourquoi? Parce que tu as refusé la vérité. La vérité dont la parole de Dieu te propose sur un plat en or, au travers de ses ministres, moi y compris qui suis en train de te parler. Donc, quand je vais davantage faire les vidéos, je vais parler vraiment de la vérité, de l'évangile de Christ, sans diluer, de la vérité authentique. Parce que c'est elle qui réalise, c'est elle qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Donc, quand je te parle quelque chose, je te prêche ma vie. Le Seigneur Jésus qui a dit ceci que les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Ce que je te dis, c'est ce que moi-même je vis. Moi-même, j'ai renoncé à moi-même. J'ai renoncé à ma jeunesse. J'ai renoncé parce qu'il y a plusieurs jeunes filles de nos jours qui vivent n'importe comment, qui montent, qui descendent. Nous sommes d'accord. Mais moi, j'ai renoncé à cela. J'ai renoncé à plein d'autres choses que je vous ferai le témoignage de ma vie avec le temps. Pourquoi ne veux-tu pas renoncer à toi-même? Pourquoi ne veux-tu pas renoncer à ton ego? Renoncer à ta personnalité, renoncer à ce à quoi tu t'attaches, ce qui fait ta gloire, pour accepter l'autorité de la parole dans ta vie. Laisse-moi te dire, aussi longtemps que tu n'acceptes pas l'autorité de la parole dans ta vie, va te donner des foules de docteurs et recevoir les soi-disant miracles, les soi-disant bénédictions. Ça ne t'apportera jamais la joie et la paix. Parce que la Bible nous enseigne ici que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Tu es chagriné pourquoi? Malgré que tu as reçu un soi-disant miracle, une soi-disant bénédiction. Pourquoi tu es chagriné? Parce que en réalité, tu as détenu ton oreille de la vérité. Parce que je dis ça ce sont ça c'est un cas. Il y a des cas qu'ils ont reçu vraiment la manifestation d'une réelle bénédiction et un miracle authentique, mais qui après ont détourné l'oreille de la vérité parce qu'ils n'ont pas compris la pensée de Dieu cachée derrière le miracle qu'ils ont expérimenté. Donc ce qui fait que mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, et qui n'aime pas la vérité, qui combat la vérité. Même quand tu vois la réalité en face, tu es toujours là pour chercher des versets bibliques, tu cherches les bouts sur la calvitie de l'homme ou de la femme de Dieu qui te croit, chercher des arguments qui n'ont rien de fondant, ce qui concerne la parole de Dieu pour contrecarrer l'homme ou la femme de Dieu. Ça ne t'aide pas parce que toi-même tu sais ce que tu vis dans le secret. Malgré tout ton racontage et malgré toute ta manière, je ne sais pas quoi que tu veux faire devant 2 ou 3 personnes pour montrer que je ne sais pas quoi, qu'est-ce que tu veux montrer. Toi, tu sais ce que tu vis dans le secret, tu sais que tu es frustré, tu sais que tu ne vas pas bien, tu sais que ta relation avec Dieu est morte depuis longtemps, toi-même tu le sais, mais tu joues seulement à l'orgueil. Accepte de te repentir et expérimente avec moi la liberté, l'affranchissement que le Seigneur Jésus-Christ nous a donné gratuitement. Gloire soit rendue à Dieu. J'espère que tu as été édifié ou tu seras édifié après avoir écouté ce message. C'est vraiment avec la main sur le cœur que je t'ai donné ce message en ce matin de la part de Dieu. Et j'espère que toi qui m'écouteras et qui est concerné par ce message, tu te repentiras et tu avanceras avec Dieu. Pour ceux-là qui ont déjà l'amour de la vérité, je nous encourage à avancer dans cette lancée pour pouvoir construire tous ensemble le corps de Christ. Donc, je t'encourage ou je vous encourage massivement à réagir à cette vidéo, à commenter ou à partager pour que ça puisse aider quelqu'un. Quand je vous dis cela, ce n'est pas parce que j'aime ou j'adore les j'aime. J'adore déjà le Seigneur Jésus que ça me suffit. Ce n'est pas pour un quelconque, je ne sais pas, une quelconque motivation impure. C'est parce que de même que tu as été édifié par cette vidéo, il faut aussi partager pour que d'autres soient édifiés. C'est ça le but en fait. Et quand tu réagis, c'est pour démontrer en fait
ton accord en ce qui concerne la don. C'est une façon en fait de montrer ta solidarité en ce qui concerne la vérité dont nous sommes tous autour, qui est Jésus-Christ. Donc, je vous encourage à réagir massivement à cette vidéo pour pouvoir m'encourager, moi la servante de Dieu, encourager le Saint-Esprit. Oui, oui, tu peux encourager le Saint-Esprit. Par exemple, lorsque peut-être si le Saint-Esprit vient par exemple te donner un message et que tu ne prends pas cela avec joie, laisse-moi te dire, qu'est-ce qui va l'encourager de te donner encore un autre message? Donc c'est une façon aussi de rendre grâce à Dieu lorsque tu réagis à cette vidéo. Et sur ces mots, je te dis de ne jamais oublier que le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Maranatha.